Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur notre édition de Alain TV On Dit. Ici, Patrick Eliancy. On nous dit que l'actualité en Haïti est surtout dominée par la situation de violence qui gagne dans la plaine du cul-de-sac. Informateur Alain TV que me parlait après-midi, on calme apparent, après que l'armée d'Haïti, avec la police, pendant toute la nuit, a fait nettoyage et créé passage pour que les gens circulent dans la zone. Bandits, après, ils apprennent que l'État haïtien te remet à la justice américaine chef bandit Yoyon, monde qui proche groupe 400 Marozo, ils ont été tirés pendant toute nuit là et créé une véritable panique dans la plaine. Jusqu'à présent, on calme apparent, on dit que son situation qui tout à fait était sous tension parce que bien zone nan li vidé plusieurs milliers de monde qui étaient la plaine du cul-de-sac pour yo al réfugier dans l'autre localité tant qu'au plateau central, il y a des gens qui vivent tant qu'au bête dans parc public qui dans zone aéroport international Port-au-Prince. On a retourné sur le dossier ça en particulier. Mais en encore, il faut regarder, il y a 3 Haïtiens qui ont citoyens américains qui jouent une charge dans le trafic d'armes avec munitions en Haïti par groupe 400 Marozo. Groupe ça qui est lui-même responsable de enlèvement plusieurs monde, parmi eux-mêmes un groupe missionnaire dans le pays d'Haïti qui de fait nous songer. Jamine Jolie alias Yon, Elian de Tunis, Jocelyn Dor et Walter Saint-Louis. Donc, ils ont gagné accusation de conspiration avec blanchiment l'argent. À part Yon, 3 autres moun y compris les Américains qui sont de Tunis, ils vivent ici en Floride. Toilette complice ça yo te gen joint l'arrestation yo en octobre 2021 yo te dit yo pas coupable. Toilette moun sa yo impliqué dans voyer zam avec munitions en cachette en Haïti comme produit dangereux qui caché dans boîte carton sous forme pépé dans bateau qui aller en Haïti. Accusation contre chef 400 Marozoa gen poué avec kidnapping missionnaire américain yo. La justice en Haïti, alors la justice ici était Kembel en détention. On a rappelé que chef 400 Marozoa était détenu en Haïti depuis en 2018. Depuis en 2018, ils ont arrêté, il était en prison en Haïti pendant que il était en prison. En plus, le monde est capable de voir que la exposé richesse fait avec un gros produit de luxe pendant que lui-même était paraît comme un monde qui est impuissant dans la zone pénitentiaire nationale, côté que lui-même était détenu. Sous ce qui concerne l'accusation, la justice américaine a posé sous Dolly, donc monsieur était en prison pour le moment. Il était fait une présentation mercredi devant le juge Lee, il présentait les charges, donc il a bien là probablement avec un public defender pour aller chercher une façon pour aller défendre tête. La question à se poser. Et là, Hans m'a dit qu'il va aider à comprendre une question ça. Ils ont été arrêtés en Haïti depuis en 2018. Il y a un pile plainte qui portait contre le groupe 400 Marozoa pour moun yo touyer, pour moun yo charcuter, pour moun yo kidnapper, pour moun jeune fille qui yo violé. Pas jamais te un procès qui fait contre yon. Pas jamais te gagné un juge d'instruction qui penchait sur le dossier l'État haïtien ou l'impression avec silence complice te mettait dans la prison pour un jour autant de prisons cassées ou du moins son action spectaculaire, les sauver ou du moins les mourir. Voilà que c'est les États-Unis qui viennent pratiquement retirer de ça dans Haïti et tout le monde a reconnaît qui est monde qui derrière yon c'est un bandit à sa patte. Il a probablement un bon bandit à cravate, même Jean frère là, un bandit à cravate qui derrière qui t'a poussé parce que yon pas une grosse relation pour la commande des armes bah ici. Il n'y a pas de relation pour les armes dans le conteneur, sinon en Haïti. Donc, est-ce que ça parle de distraction, Hans Mardi? Bon, bonsoir Patrick, nous saluons tout auditeur Alain TV et nous connaissons bien déjà l'insécurité semaine ça, il prend l'autre niveau avec nous capable dire avec arrivée yon sur terrain États-Unis et nous regardé bagarre sur plusieurs angles. Est-ce que c'est pas sauver ou bien sauver yon? Okay. Est-ce que bon qui côté yon passer pour arriver dans étape dans niveau ça côté des on barreau depuis yon ordre la mort ou mourir et il y a même des bruits qui disent si yon même parmi bandits yo si yon passer l'ordre al tout yon monde bandit pas touyer monde nan
bandit a passé à l'infinitif, ça veut dire monsieur était un bandit qui était gagné contrôle, on a dit plus gros contrôle gang dans le pays. Alors justement ça a inclus dans le chef accusation ministère de la Justice américain, on fait connaître que de cellules monsieur étant la monitoring activité qu'a fait dans la rue. Mais là si avec complicité grièce. Dans si monsieur gon avocat il a défendu parce que l'avocat va dire accusé de dans la prison. Comment fait que nous demandons pour moins condamner est-ce qu'il était impliqué dans l'arrestation ou bien dans le kidnapping 17 missionnaires et il a prouvé effectivement qu'il est dans la prison. Oui, il a prouvé qu'il est dans la prison, mais même tout, la justice a prouvé tout coup de fil que monsieur t'a fait à travers le téléphone qui était dans le mail. Ça veut dire, comme avocat, ou t'as perdu cela quand même parce que preuve à l'appui, c'est monsieur qui fait collio, preuve à l'appui, c'est monsieur qui coordonné, qui est bon, et monsieur t'a un message en d'acquis qu'il était passé dans l'occasion anniversaire de naissance liant, ouais, côté monsieur t'a dit tout simplement libérer moun yo, ouais, en bon créole mafia, les monsieur t'a parlé à, monsieur font geste pour lui dire quitter ou aller. Ouais, ça veut dire moun qui comprennent qui a décodé langage là, nous te ouais ça veut dire monsieur son qui a plein pouvoir, plus pouvoir même passer l'LTDEA. Parce que côté li en dedans, il pas prendre une balle mais dehors ouais, on joue normal pour lui, il est capable de laguer gros pour lui. Non, on te considéré comme un prisonnier privilégié parce que il a accès à téléphone. Téléphone, oui. Et pas n'importe quel téléphone. Très bien. Et les ont dit que qu'on a agressé pas de policiers. Oui, la machine par policier. Ouais. Les ont dit que l'été gagné l'état fait social pendant la prison et le fait social avec monsieur policier donc son bagage qui est extrêmement grave. Non, son bagage qui est grave, non, système qui est déjà corrompu, Kevin montre qui est un système non, son système qui pas camper soigner comment un monde qui est en prison capable de tout accès à yo et puis il a plus pouvoir même passer police qui veille là et police là lui-même il paie yon. Ouais, si par exemple on bagage passé il connaît famille parle en danger ça veut dire ça pas ta doit arriver comme ça si nous avons vraiment un système justice qui est capable de prendre soin ouais monde en dedans pays. Maintenant yon là les répondent à l'accusation de trafic d'armes avec munitions à destination d'Haïti. Ils parlent tout de question de blanchiment, conspiration avec blanchiment. Et dans le chef accusation, nous jouons un ensemble de charges que monsieur pourra gagner là pour le faire la justice par ici. Mais ça qui a plus intéressé la société, c'est qu'on est pour qui est monsieur qui travaille dans l'activité ça, parce que c'est gros somme l'argent, 50, 60 000, 150 000 $ qui demandé pour monsieur libérer moun, côté l'argent ça va aller. Est-ce que vous pas venir investir par ici là sur base business? C'est trace l'argent ça et la justice américaine pour le tracer. Si vous joignez, parce que pas oublier, les investigateurs mènent un dossier, par exemple, ils posent des questions, et puis souvent, ils ont une réponse là dans le déjà. C'est parce qu'ils ont une réponse là même qu'ils posent des questions pour mettre depuis au nom de grain souillé. Ouais, ça veut dire, quantité qui mené bagarre, li getan connaît qui côté yon joint à Kobio et peut-être ça au charger li blanchiment. Ouais, parce que là au moins de $200 000, $300 000 américains pour la guerre au monde. D'après vous même comme ça arrêté en dedans quoi des bouquets avec elle est même Jean petit monsieur qui parti sans ou pas même vous pensez si monsieur Iso capable de gagner $200-300 000 comme ça a demandé combien de millions de dollars non ça parce que comme ça li gon Chanel que yo baili même Chanel yo baili à droite prend la gauche et les comme la prend ça veut dire gon façon que yo tracé comme là et c'est réponse ça ouais la justice américaine pour le temps dans yon et qu'elle déjà gagné 2-3 moun nan mais déjà que pour montrer que qui est en dedans le pays d'Haïti dans le gouvernement haïtien ou pas gen moun qui va dans courir dans le gouvernement qui là actuellement dans le gouvernement qui passe yo ouais gen des gros businessmen qui va dans courir parce que imaginez pour débarquer zam dans le pays d'Haïti sous nom au monde et parce que non n'importe monde qui débarquer zam dans le pays ouais et munitions aussi tout un petit groupe monde qui a accès à munitions dans le pays et moun sa yo même tout yo pral nan courir parce que c'est moi moun sa qui distribuer armes avec munitions bah yon alors faut dire que les amis pas son côté rentrer dans port pour débarquer yo pour aller dédouaner yo faut non les amis passer dans port yo passer dans aéroport et yo toujours gon manifeste
Et justement, c'est à travers la première arrestation que la police a fait par ici. On a dit Irlande, Tunis, c'est Jocelyn Dor avec Walter Saint-Louis. Qui l'a en Florida. Qui l'a en Florida, qui permet que, eh bien, filière arrivée à Yoyon. Et déjà au niveau de réseaux sociaux, on peut dénoncer qu'il y a une implication diaspora dans vos examens en cachette en Haïti. Qui malheureux parce que nous-mêmes, nous dans la diaspora, tout, ouais, et à cause de deux graines oranges qui pourrissent, nous tous responsables. Oui, il y a des gens ici qui rentrent dans le dossier, parce que dans le bain, il caché l'ombre. Yo même, c'est un industriel pour eux. Il y a des âmes sans compter, sans connaître que les âmes, ça y a c'est maman, c'est papa, c'est frère, c'est sœur, c'est quartier, c'est petit bout côté sorti. Qui peut être victime de lui-même. Journée aujourd'hui, il n'y a pas de ville dans la province, qui n'a pas des amis illégaux, côté bandits, à craser, briser. En clair, il faut qu'on dise qu'en Floride, qui sont États républicains, même si on entre dans le magasin, on achète un bel costume, une belle chemise, ou quand on achète des armes. Maintenant qu'on y a là. Il y a une quantité, maintenant il y a un calibre là, on va voyer dans le pays d'Haïti, dans condition que là, on prend un conteneur dans le mieux fouiller les amis, on met dans la boîte, on fait qu'on ait que c'est Gatorade, donc on va aller avec les amis camouflés pour faire des agréments dans le pays. Pour briser le pays. Maintenant, si son business lié, il faut que la justice américaine et nous connaissons qui monde qui des business ça. Et à qui profite et tout crime ça. Il y a une barre pour nous connaître tout parti. Côté n'a parlé là jusqu'à présent pays d'Haïti légalement, il y a un embargo aux armes sur lui. Ah non là récemment et Kenneth Metten dit non pas un embargo aux armes sur Haïti. Ah non, Kenneth pas réaliste dans ça l'a dit parce que gouvernement haïtien pas qu'à acheter des armes pour contre lui sans pas demander autorisation. Là, qu'on y a là, gouvernement haïtien, pas qu'à acheter des armes. Comment faire gouvernement haïtien, l'État haïtien pas qu'à acheter des armes, alors que de façon parallèle, il y a des groupes organisés qui ont bien bénédiction dans le secteur politique ou bien secteur privé qui apprennent des armes de gros calibre, de munitions. Son pays, tantôt pas de gaz, tantôt pas courant, on est au courant que pas gain courant tout le temps, mais zami yo pas jambe pas gain zam neuf nan mais yo pas jambe pas gain balle. La police pas gain munitions, bandit tout gain munitions. La police pas gain gros armes, mais bandit gain gros armes. Ouais, c'est là, c'est ça nous tout à payer journée aujourd'hui n'a demandé est-ce que nous avons pays? Est-ce que l'Europe regarde ça qui passe dans le week-end qui s'est passé là? Mes amis, ça plus mal que ça nous te qu'on ouais dans Matissan, ouais, soit tant des petits monde qui courir qui moun malade, gen moun qui gen moun malade la caillou pour dire cap charger moun yo sous dos yo pour partir ensemble avec yo et soit ta un coup de visite dans parc ça à côté moun yo a vivre là mais son bagage va demander est-ce que la vie Haïti son vie humaine lié on va demander moun qui était derrière femme yo cousin cousine tantine tonton yo dans qui ça yo yé dans zone ça pas oublier pleine cul-de-sac là il fait partie de c'est m'ta dit c'est bassin Port-au-Prince c'est côté qui plus populaire dans Port-au-Prince là sous ta population qui vit dans pleine cul-de-sac aujourd'hui t'as dit mon cher ou bien plus passer on cas population qui là mon connaît premier ans mais qui a lâché un caille et il la voix vraiment la caille monsieur on dit mais son désastre son crime parce que la plaine du cul-de-sac son âme phréatique, non mais son âme phréatique, oui. Son âme phréatique, c'est côté que on a pratiquement plus grosse quantité de l'eau pays que diaspora investi acheter dans la zone là, craser l'agriculture et nous prenons un problème de l'eau très sérieux qui va venir. Et j'ai déjà informateur dans la zone là, fait qu'on a que gon rareté de l'eau parce que la majorité gros compagnies qui vendent de l'eau, c'est dans la plaine, il y a plus de l'eau. Les petits moun patik là on a besoin de manger bon mango canne et puis c'est dans le canal nous te qu'on va courir dans la plaine. L'eau te qu'on courir dans le canal la plaine. Tout moun te qu'on rouser la plaine. Ouais tout jardin c'est yo te une canalisation pour rouser jardin dans la plaine. Mais ça disparaît c'est ça. Pas de bagage comme ça. On dit que violence dans plaine du cul-de-sac là, il fait presque 400 moun qui mouri, plus passer 60 autres blessés d'après un deuxième rapport à protection civile qui fait qu'on a que gain 8 moun qui porté disparu famille pas 20 yo. Mon différents quartiers, ils dit que chiffre ça est très inférieur par rapport à ça, ou même yo connaît des monde que yo pas ouais depuis que attaque yo commencé. Depuis plus passé une semaine, eh bien bandit 400 Marozo varé ce groupe yo les chiens méchants, notre groupe bandit
affrontement qui fait que plusieurs milliers de monde obligés de quitter zone la plaine là, monde qui sont dans zone Croix des Missions, Butte-Boyer, Santo, toute zone ça yo, monde vidé. Tabac 16, tabac 14, pour être capable de chercher refuge sur place publique, en plein monde qui des zones là, et réfugiés dans des villes de province. Au son de télévision de la TV, on propose, n'a tourné tout à l'heure. Voilà, bon retour. Vous êtes toujours sur Allen TV en direct. On nous dit que Bahamas, autorité dans Bahamas, ils ont été en état d'alerte par rapport à l'escalade de violence qui est dans le pays d'Haïti. Ils craignent que pas gagner, il y a un retour en force des réfugiés qui sont capables de venir envahir les côtes de Bahamas. L'autorité a dit qu'il y a pris disposition pour empêcher que petits bateaux qui porté haïtiens débarquer dans Bahamas. Son bagage qui est presque chaque semaine que des petits bateaux qui chercher fuir la misère et la violence dans le pays d'Haïti débarquer ou bien dans Bahamas, Turks and Caicos ou bien arriver ici aux États-Unis via Zileo, Key West avec Key Largo et même au niveau de zone Palm Beach, il y a un petit bateau qui souvent arrive à coster. Nous connaissons que ça fait partie d'un business international, côté que il y a un smuggler qui même y a prend monde et fait reconnaître qu'il n'y a pas arrivé dans la terre promise ici aux États-Unis. Donc autorité Bahamas, il prend à disposition pour capable bien sûr mettre plus de vigilance pour empêcher que Haïtiens qui fuient la violence dans le pays d'Haïti par venir gonfler la caille. Nous pratiquement tourné la risée au niveau international. Nous pratiquement arrivés considérés comme des pestiférés pays à banon bois long parce que mauvaise gestion pays nous situation difficile dans le pays a fait que Haïtiens a couru chercher mieux-être à l'extérieur, ça au Brésil, ça au Chili, eh bien bricoué que Biden a prouvé pays pour recevoir réfugiés, yo poté bourré et ouais qui ça t'est passé pour yo dans Texas, dans Force internationale del Rio, qu'on est là, donc ces situations ça n'a vivre au niveau international, au niveau de communauté autour. Mais donc mon abri chaque jour sur petit bateau cubain et dominicain à venir mener ces haïtiens faire plus bruit, on a l'impression qu'il y a plus de publicité faite et pour nous et c'est dans le contexte ça justement n'a pas posé problème, on sait de mauvaises nouvelles qui arrivent dans la communauté haïtienne durant ces derniers temps. Moun qui n'a activité criminelle, madame qui touye ti moun, on autre haïtien qui impliqué dans des affaires crimes dans Palm Beach qui lié avec trafic cocaïne et ou tombé sous scandale de corruption dans le bureau commissionnaire Yamon Estime. On a une situation qui fait que nous sommes mal à l'aise. Dans le moment côté que pour gagner élection dans site 2A pour remplacer Yamon Estime. Patrick, si nous haïtiens, journée aujourd'hui, nous pas contents. Et nous avons tribulation là nous avons une mauvaise gestion de pays nous tribo baboy a voulu nous jeter imaginez nous arrivons à côté nous a coupé tête monde dans le pays et malgré ça gouvernement américain a voulu haïtien tourner sans foi ni loi et dans ce sens ça nous faibles. Ouais, nous arrivons dans un niveau qui est plus faible que nous pas jamais arriver comme peuple parce que là pas qu'à gérer la caillou les tous voisins ouais dominicains pas ouais nous personne pas ba nous pas tant de tapis rouge pour nous et pas même ba nous un petit temps pour nous rallons souffle on a dit ça c'est une flagellation pour peuple haïtien. Sur le plan politique on nous regarder ça qui passé là comme on dit paquet de pile crime ici là tout. Ouais, c'est dans la communauté haïtienne vient déboucher sur ce qui a passé dans le district 2 et c'est avec cœur serré pour nous connaître ça qui passé et nous t'a souhaité accusation ça yo rester dans le niveau accusation Jean ici a dit tout le monde innocent jusqu'à ce que la justice joigne les coupables. Nous a souhaité tous les trois camarades ça yo c'est des monde qui étaient innocents
yo taillé. Mais cependant, nous connaissons tout le système, là, envoyé au marron nombre, ça veut dire, il cherche la documentation. Puis l'évidence, yo là tout. Alors, ça passé, son question de l'argent, plus pas $664 000. 640 000 qui dépensés sur base de raquettes dans le bureau commissionnaire Jean Modestime. Et là, il a impliqué M. Bakena Lorisson, il a impliqué M. Yvette Jeudi avec Nadine Chéri. Qui n'a pas travaillé pour le commissionnaire, mais qui c'est tout simplement un manager bancaire qui est dans West Fargo, dans Hollywood. C'est pas à travers lui-même que toute transaction ça a été faite. Ça veut dire, ça n'a pas une belle figure pour nous, parce que pas oublier, dans le mois d'août, là, nous avons un pile compatriotes haïtiens qui parlent de l'élection. Qu'est-ce que ça pour la communauté haïtienne? Mais aussi paradoxal que ça puisse paraître, les deux Andy Wall dans la fonction ça, il était impliqué dans la corruption. Oui. Donc, il pratiquement perdu chaise là à cause de question de corruption dans l'organisation bidon que l'était créée. Et ça, Moun Baldo, même africain-américain, pas de Baldo. Voilà que c'est dans un contexte comme ça que commissionnaire Jean Modestime fini et Haïtien a supposé gonfler ben ça, voilà, c'est la scandale ça après. Maintenant, qui impact ça peut gagner ce commissionnaire, bien que acte d'accusation qui sorti dans le bureau, Catherine Fernandez-Sondo a dit que il n'y a pas aucune implication, il n'y a pas aucune indication que l'impliqué directement dans ce qui passé. Bon, c'est vrai, c'est là qu'on a dit qu'il n'y a pas d'implication, mais ça pour comprendre dans l'affaire politique, tout, commissionnaire a fait notre sortie, côté il a dit, bon, puisque ça nomme la justice, eh bien, lui-même, il n'y a pas de gros bagage qu'il a dit de ça. Ouais, sous addition ça, bon, il y a un peu de monde qui critique, qui dit, bon, monsieur, tu dois plus strong, plus ferme, pour lui dire, bon, il t'a souhaité que ça vous dit, c'est pas ça lié, et lui-même tout, si c'est à ça tout, les zéro tolérance pour corruption, parce que lui-même, il pas contre ça, le monde doit attendre qu'on opposition qui plus ferme de lui-même. Mais cependant, nous souhaitons tout que ça va engager monsieur personnellement, un camarade que nous connaissons longtemps, et ça t'a fait nous en pile la peine, ouais, parce que Jean Dili, nous te prenons chaise là au nom de la corruption, parce que les gens qui étaient là sont des gens qui ont couru derrière pour corruption. Et voilà, je dis, mais nous-mêmes, tout, nous avons cassé devant nous. Mais seule différence, il n'y a pas de guettant marié, monsieur lui-même, il n'y a pas de marié personne dans le staff. Ça veut dire, là encore, nous-mêmes, nous faisons faux pas là. Ça sont l'autre faux pas. Que je souhaite que ça ne va pas décourager nous-mêmes comme haïtiens. Ça, nous devons comprendre là. Ça. Et nos communautés ont toute qualité. Ouais, nous ne pouvons pas encourager les gens qui font ça qui n'est pas bon, mais en même temps, nous ne pouvons pas quitter ça. Un grain de monde fait. Détruire toute une communauté. Oui, mais bien sûr. C'est chaque jour qu'on a volé. C'est dans la communauté. Qu'on prend blanc, qu'on prend hispanique, on a volé chaque jour. Maintenant, laissez nous-mêmes ça arriver. Bon, il fait nous mal. Il fait nous mal. Les médias balancer nous. Nous toujours victimes de stigmatisation, tout ça par rapport à ce qui a passé dans la nous dit nous volé, ils ont crasé l'argent de Caribé, donc ça sorti dans la grande presse. Donc laisse ça fait, ils dit que nous transporter Haïti à Haïti à Boïsia. Bon, qui pas vrai tout, nous parce que nous dit moun carrément et ça qui arrivé pas pour influencer distributeur doit arrêter un district haïtien parce que là nous garder quantité moun on district qui couvre notre Miami Beach qui couvre une grande partie dans la communauté nous devons faire tout effort. Au contraire, nous avons changé un joueur qui n'est pas bon, mais nous ne pouvons pas changer l'équipe. Il faut nous changer un joueur qui n'est pas bon, mais nous ne pouvons pas craser la tête. C'est pour nous dégager. Nous un bon paquet de candidats qui valables. C'est sûrement nous allons nous rénover. Et make sure que nous ne pas faire PI pour l'autre Américain noir aller où il prend chaise là encore dans nous. Laisse ça, c'est une désolation. C'est ça. Merci Hans Mardi, nous avons brassé les faits actualité, pas ici dans la communauté, avec un coup de jet sur Haïti, qui est dans une situation extrêmement difficile. Je propose, où sont les éditions de Allen TV On The Air.
Voilà, bon retour. Nous pourrons parler de Taste of Haiti dans le cadre du mois de la culture et de l'héritage culturel haïtien. Nous félicitons Gary Laurent pour belle promotion. On nous dit que pour aller focus sur Taste of Haiti pendant le week-end, c'était notre Miami Beach, pour avoir différents chefs qui pourraient gagner pour étaler talent. Il y en a avec nous là, sur le plateau, Stéphane Durand. Comment le chef Durand? Patrick. Comment le chef? Ça fait un petit moment, hein? Oui, bon, donc, demain avec chef là, ça c'est ma forme. De sécurité. Ça me fait plaisir, Écoutez, chef Durand, si ça peut le marquer à ça, tu s'en fais aider. Mon cher, d'abord, je pense que nous avons un nouveau local, nous avons un nouveau city qui embrasse l'événement. Donc, City of North Miami Beach, c'est host et événement Taste of Haiti, 7e édition Taste of Haiti. Et je pense que quand même son événement ne pas manquer, nous faisons pile effort pour que, et même après 2 ans Covid, nous momentum là. Oui, bien sûr, bon, je ne dis à nous démasquer. Nous démasquer. Même si bon, c'est un policier, nous démasquer. Nous ne pouvons pas gagner trop dans le studio, mais nous pratiquement un petit relief. Mais nous par rapport à Jean-Balaté, nous démasquer. 2 ans de cela. Moi, j'aime ça. Maintenant, qui ça au monde doit attendre de l'édition ça, chef Stéphane? Mon cher, vraiment, il faut que me retirer et bailler un gros coup de chapeau à toute équipe City of North Miami Beach avec CRA North Miami Beach, qui vraiment est un partenaire excellent pour Haitian Culinary Alliance, qui permet de nous organiser l'événement à ça. Et nous, bon, à part de excitation, cuisine, gastronomie haïtienne qui prend le devant, bien sûr, mais pas oublier que Taste of Haiti, c'est pas juste goûter Haïti par la bouche, mais c'est goûter Haïti de toute sa culture. Donc, son événement culturel lié, ça veut dire que bon, nous gagnons toute qualité performeur, nous gagnons musique, et puis clôture soirée à Souvelé, partie finale, c'est Tony Mix, et Tiancito Maestro, et puis DJ Stax. Et puis, bon, bien sûr, hosted by notre confrère, notre ami Meka, Eke Grimaud, et la belle Pascal Belloni, Miss Haiti Universe 2021. Et puis, mes DJ frérots, qui c'est DJ Nicky Mix, bien sûr, c'est ça. Avec DJ FMA, DJ Funky Mix. Voilà. So, déjà, nous avons activité pour nous. C'est ça. Merci, chef Stéphane Durand. Comme l'autre chef là qui est avec nous, nous avons fait une quick pause en transition avec belle promotion que Gary fait pour nous introduire chef Fabienne Moïse, qui vient remplacer dans notre moment. Il faut dire que je mène avec moi parce que et 2 chefs qu'on parle avec eux, c'est des anciens gagnants de compétition chef que nous avons fait l'année précédente. Et nous avons avec nous Fabienne Moïse, chef Fabienne Moïse, qui lui-même va participer dans le gros event. Mais d'ailleurs, parler de Taste of Haiti, à qui ça au monde doit attendre? Bon, nous avons représenté manger Haïti. Donc, si vous n'avez pas jamais goûté manger haïtien, il y a un choix pour goûter tout manger que Haïti offre. Est-ce que vous avez une spécificité dans manger haïtien? Bon, c'est un type caribéen. Une particularité, alors, d'après dit? Non, pas vraiment. Bon, c'est manger haïtien qui est différent, qui a beaucoup d'épices, qui a un piment, qui fait dans des gens différents que l'autre pays caribéen. Sur qui ça nous plus mettait accent les nappes concevoir Taste of Haiti? Comment? Sur qui ça nous mettait en face, ça nous privilégier dans Taste of Haiti? Taste of Haiti, c'est pour montrer au public, pour montrer la culture, pour qu'il y ait un goût de manger haïtien, de Haïti. C'est ça que je demande, pas vrai? Oui, bien sûr. Moi, quand je mange haïtien que Dakar, moi, je consomme des amis dans le restaurant. Mais pour un étranger qui vient découvrir Taste of Haiti, à qui ça doit attendre? Il doit attendre à manger qui a un bon goût, qui est bien épicé, qui a une bonne saveur, qui a fort envie de manger encore.
vous connaissez, culture nous riche. Donc, il y a bien aimé manger haïtien. Chef Fabienne Moïse, dis-moi 1, 2, 3, 4, qui ça peut faire une différence entre ton manger haïtien et l'autre manger caribéen? Ça fait une différence. Bon, pour moi, je trouve qu'il y a un peu similaire, mais je pense que, et moi, je crois que manger haïtien, il y a plus et saveur, il y a plus et personnalité et culture. C'est ça. Maintenant, à qui ça monde doit attendre comme performance parole dans tes soirées qui a fait samedi ça dans la ville de Miami Beach? Bon, samedi ça, moi, je là pour vraiment assister ou bien pour aider que tout le bagage passe bien parce que j'ai déjà fait participer dans la compétition en 2017. Et j'ai gagné le premier prix. Mais fois ça, m'a juste backstage. Comment c'est une gagnante? On y a là, on peut juste observer et puis un petit peu essayer de manager bagage à distance. Oui, donc, on va pas en compétition. Non, pas fois ça, non. Voilà. Donc, il y a hors concours pratiquement. Pratiquement, oui. On continue causement avec un Robinson Joseph qui c'est un chef. Depuis combien de temps chef Robinson? 20 ans, 22 ans. Ça fait longtemps après que monter. Un bon petit temps, oui. Est-ce que tu bon manger? Normalement. Qui ça mounio de attendre partir sauf la prestation pour le faire là samedi dans notre Miami Beach? So dans Taste of Haiti samedi à bon manger nous ka expect bon goût, bon vinaigre, tout bagage excellent. Est-ce que c'est pas le manger qui pourrait permettre que étrangers qui viennent pour découvrir un flavor particulier? Well, of course, parce que c'est raison ça n'a fait Taste of Haiti parce que nous pas voulons moun penser c'est celle haïtien qui a joué manger Haïti, vous comprenez? Sous jamaïcain, sous panyol, dominicain, blanc, tout manger assez pour tout le monde. Qui ça peut caractériser édition ça année ça? Maintenant. Qui ça peut caractériser édition ça année ça? À cause Covid qui était passé dans 2020, 2021, nous pas qu'à faire tout bail aux gens nous supposé faire ça. On me dit concours en résurrection, c'est ce qui a passé samedi ça. C'est ça. Donc, masque est pratiquement tombé. Mon nous être capable de venir, socialiser, chita ensemble, normalement, partager. Mais est-ce que a un contexte côté que pour avoir une compétition? Oh, il y a un contexte, il y a une compétition comme chef, so, trois chefs dans la compétition. Mon qui fait plus bon manger, il y a gagné. Plus, il y a moi-même avec un autre chef qui a fait un peu chef démo tout. So, pendant que vous regardez la compétition, souvent, vous mettez dans le côté de il y a une démo qui a fait. Est-ce que notre sont fait manger gratis? Manger à gratis. Ah, pour ça, je vais So, n'a pas marchand qui vend manger yo, but côté napia si vous venez checker démo ou ka goûter manger m'a faire ou soit quand même goûter manger moun yo ka dans compétition. C'est ça, on est intelligent. Comment on passe goûter tout dans compétition? Passer tout partout dans compétition. On passe dans 7 contestants et qu'on n'y a pas de plein. Ou fini. Qui ça événement ça veut dire pour même comme chef là ouais que différents chefs tant pour même pas d'exposer talent devant un public diversifié. So pour moi même comme nous tous comme haïtiens nous toujours nous grandis avec manger haïtien. So nous fin habitués avec manger vous comprenez. But pour moi j'ai un peu jouer un peu joy. Pour moi l'autre nationalité qu'on y a yo veut goûter manger Haïti, yo veut goûter griot, spécialement dirigeant même. C'est tout ça, moi toujours demandé pour me faire ces dirigeants. Voilà. Merci chef Robinson Joseph qui est un contestant dans un gros événement ça qui a fait un test of Haiti qui a fait dans la ville de Miami Beach samedi ça. On nous propose on a tourné tout à l'heure sur la télévision de Alain TV on hier de nous tourner. Nous allons regarder bel reportage que Gary Laurent a fait dans occasion inauguration mois de la culture et de l'héritage culturel haïtien. Sac passé. Sac passé. Bonsoir tout le monde. Good evening everyone. We are the Haitian diaspora that we are today because of the leadership of our ancestors. And today we still have great individuals in many sectors representing our diaspora and our community. And we are the community, the people that produce musicians like Weber Siko, Nomu Casimir, and here in the diaspora, Wyclef Jean.
Bitova Oba, authors like Edwidge Dantika, and the former great Mauricio Leroy and many others, Frank Etienne, who's still living in Haiti, and of course, a contemporary Daniel Suplice, and athletes like Naomi Osaka, among others, are example of what Haiti has to offer. In 2013, Commissioner Monestine brought an item to the Commission to sponsor the annual Haitian Heritage Month. And look at us now. Yes, it's great. And so because of his leadership, we are here today, celebrating this great month. And it is a month of activities, so hold on to your seats, because we have I've been looking at the schedule and I know there'll be much, much more. So we want to see you at all of those great events. And in fact, the Haitian community today makes up 4.2% of Miami-Dade's population, second only to Cuban Americans. How about that? So it's fitting and proper that we set aside a whole month every year to honor our Haitian American community. And we also need to remember that there are so many still suffering in Haiti, and I was honored to work with our commission to press the Biden administration to grant TPS to our Haitians here at home. And then, with the leadership of Commissioner Monestine, to invest $1 million in the legal support for people seeking TPS status. And all of the relief efforts which we are championing, and so many in this room investing, to make sure that our sisters and brothers in Haiti who are suffering can find peace and health and economic security. And for those making their way to this country, let us give them welcome. Please join me in saying, we want to be your refuge. Thank you. Thank you so much. I'm truly humbled. I want to say a great, great thank you to the mentors who went before to make it possible, even for me to represent the great state of Florida, District 20. I must say a great thank you to Commissioner Jean Monestine. Thank you so much for being that mentor and going before us. I also have to say a great, great thank you for all your leadership, Dr. Pierre, Dr. Austin. It's just so much of you have encouraged us to be here. But I want to say an even bigger congratulations and thank you to all the Haitian elected officials and the Haitian media who came together to bring us to this point. And the reason I say that is because as we move forward as the Haitian community, we're coming together and we're shattering glass ceilings. It's really the community that plays that part and that role. And so as we enter into this wonderful month of Haitian heritage, I want us to celebrate all of our accomplishments, but recognize all the work that has to be done as we're sitting here watching what's going on in Haiti, and understand our obligation as Haitian Americans, Haitians living in the United States, on all the work we have to do to move Haiti forward and to move the Haitian diaspora forward in the United States. So thank you so much for having me here, and we look forward to working with everyone to move our home country, our mother country forward, and our district. Thank you. Santé, justement dans ce studio avec docteur Alain Innocent. Et nous avons mis accent fois ça sur santé mentale. En peu de monde pendant la période Covid là, tu vivais avec un peu d'anxiété, stress. Qui ça monde doit connaître par santé mentale, docteur Innocent? Bon, bonsoir Patrick et bonsoir tous les amis téléspectateurs. Et je pense que le contexte culturel par nous, et je pense que c'est important pour nous clarifier
et que santé mentale pas veut dire on monde cap voyer roche et parce que je pense que souvent il y a des stigmas et qui pas seulement appartenu à la culture haïtienne mais qui appartenu à d'autres cultures quoi culture et américaine côté que une sorte de stigma autour de et santé mentale, maladie mentale qui fait que moun tapito yo dit que gen un cancer au lieu pour yo t'a dit ça veut dire que li ka pi acceptable pour psychologie moun nan et que yo dit une maladie physique qui très grave au lieu pour yo t'a dit que li gon maladie mentale et souvent ça qui vient passer c'est que moun confond peut-être des états de psychose mentale côté par exemple moun gen doit des maladies sévères comme schizophrénie ou bien moun gen doit gen bipolarité moun entrer dans des phases maniques côté il vient très agressif il gen hallucination des bails comme ça et des fois moun kon peur l'environnement moun ça donc moun en général vient associer maladie mentale avec ça même le contexte et ça est les mois et de la santé mentale là qui c'est mois de mai. Je pense que c'est difficile pour parler de toute maladie mentale en général, mais probablement c'est très approprié Patrick pour nous parler de anxiété et qui c'est un trouble mental qui est plus commun qui existait côté que à un moment ou à l'autre de la durée pratiquement tout le monde affecté par et au niveau d'anxiété ou l'autre et qui viennent souvent par des manifestations et l'encore donc là on a parlé de anxiété et pour moun yo ka comprendre il y a des fois on moun doit un stress et psychologique qui est manifesté dans un paquet de gens différents bon quel que soit gens qu'on explique là mais en réalité c'est quand on état de et de peur ou bien de angoisse qui établi en dedans comme on qui fait mon vie et pas qu'à fonctionner donc qui gens va manifester son paquet de gens différents et peut-être que en citant deux trois bagages moun même qui l'en audience ou même nous même là et participer dans la conversation sabbatique nous ca reconnaître que il y a des moments ou des l'autre dans la durée côté que nous affecté par des bagages comme ça bon la forme sévère yo ou ca gain on bagage quoi panique ça est l'attaque de panique là côté que on monde doit pratiquement sentir que cœur l'a prêté ou bien que le gros et attaque et angine de poitrine et puis souvent moun ça qu'on a dans emergency room moun sentit pas qu'à respirer l'a tout fait même commencer à suer li gen un paquet de fourmillement dans main fourmillement dans pied moun sentit pas indisposé et moun gen tout signe de moun qui fait un heart attack et souvent moun ça à l'emergency room plusieurs fois déjà et chaque fois l'aller yo dit là nous pas un cœur en forme toute bagaille OK souvent c'est qu'on des jeunes moun et surtout particulièrement c'est qu'on des filles mais ça arrive garçon tout que moun nan doit souffrir de panique attaque en pile faut qu'on entende des moun qui l'ont mis ton highway par exemple trafic là enragé et puis moun nan senti que le pas qu'à camper encore la machine là il y a des gens qui même quand descendent machine dans le trafic dans le highway côté yo quand même mettre vie en danger et ou il y a des formes de stress qui par exemple ou il y a des gens qui rentrent dans l'ascenseur puis rentrent dans état de panique et ça son forme il y a des gens qui pas tolérer un MRI tellement que yo senti que MRI l'a coincé yo et puis yo senti y a fou tellement que panique là augmenté donc ça c'est des formes de stress tout et qui très important. Il y a des gens qui ont des phobies et il y a des gens qui ont des phobies qui tellement poussé par côté que moun nan doit même li pas entrer dans maquette. Vous comprenez ça veut dire que pour moun nan li pral gèl gon bagay grave qui pral river moun nan entrer dans état de panique donc ou ka wè que moun ça de plus en plus qu'on rive dans des états de disability côté moun nan obligé rete la kay tellement que anxiété a vinn perdu et contrôle. La forme qui pile légère, yo m'ka dit que ou ka prend par exemple un monde qui pral un examen ou ben monde nan pral une interview par exemple, monde nan doit tellement que l'a sauté que li même oublier ça pral dire. Li oublier et essence de conversation ou bon petit monde qui pral un examen, un bon jeune monde qui pral un examen collège, monde arrivé sous faire là et puis
cerveau blanchi net tellement que stress envahit cerveau. Donc, l'on regarde débat ça yo ouais que son continuum qui est et nous t'a qu'à parler des heures de temps sur et bagaille ça avec différentes manifestations qui gagnent dans l'affaire stress. Est-ce qu'il y a une catégorie de monde dans la société qui est plus exposée à la santé mentale, jeunes en particulier, ou bien monde qui est très âgé? Bon, et grand pile vulnérabilité souvlée et qui prédispose au monde à type de bagaille ça. Par exemple, il y a des vulnérabilités qui c'est ça des vulnérabilités génétiques. On monde qui doit en famille, il y a un paquet de monde qui souffre de stress. Moi même il y a des patients qui est patient depuis longtemps et en famille, côté que tout le monde souffre de stress qui est vraiment difficile pour contrôler au point de vue physiologique ou que moun sa yo gen même trouble et hormonal yo encore yo, ça veut dire que yo conseil de hormones cap libéré avec beaucoup plus d'intensité que un monde qui pas souffrir de maladie ça yo. Eh ben moun sa n'importe petit crack, ça veut dire n'importe stimulation qui gagne et j'en t'a parlé tout à l'heure, je pense que nous que ces jours si nous avons pile stimulation, c'est seul bail nous pas manquer, ça veut dire que nous avons Covid là encore, nous avons la guerre ou des problèmes social, ou des problèmes économiques, ou des problèmes politiques, ça veut dire que si c'est choix on moun vle pour créer anxiété ou bien pour créer stress mental, je pense que ou pas manquer. Donc, dans ce sens, c'est que oui, il y a des vulnérabilités, mais il y a des vulnérabilités que je plus voulu dire qui génétiques, mais qui souvent viennent connecter avec des bagages sociaux ou bien avec des bagages géographiques. Bon, ou qu'à imaginer que peut-être un monde qui vit en Ukraine et journée aujourd'hui à là, sûr que ou qu'à comprendre qui niveau de stress avec anxiété que monde ça vivre par rapport avec qui sa futur li gagne, est-ce que l'a survivre et crise que le gagne maintenant des bails comme ça et peut-être même plus loin ou regarder nous-mêmes qui ont l'autre côté complètement de monde là, mais même pas de regarder nouvelles là et ou attendre des nouvelles là ou regarder destruction qui gagne dans la société par moun yo ou senti que ou une anxiété qui envahit ou et qui commandé pour joindre un certain état de contrôle là-dedans pour ne pas déborder. Donc, en quelque sorte, je pense que nous tous, comme êtres humains, nous exposés à stress, nous exposés à anxiété. Il y a des gens qui disent que il y a des gens qui proches ou qui mourent, qui sont en accident, qui sont malades, qui déclenchent, et si vous voulez, une stimulation qui fait que vous venez entrer dans un état de stress. Quand vous venez dans une maladie, c'est là que ou l'on état de stress permanent sans que pas de stimulation, sans que pas de rien qui déclenche, pas de la guerre bokoto, pas de aucune mauvaise nouvelle mais ou consacré presque abrité. Dans ce sens ça me pense que au point de vue et travail que nous-mêmes nous faisons dans l'ANB, Jean connaît pas que nous-mêmes nous c'est des primary care physicians, donc nous pas des psychiatres, nous pas des psychologues, donc c'est pas et particulier de spécialisation nous, mais nous ca dire que très souvent, moun vient devant nous. La tête, c'est pour des bagages physiques que viennent devant nous. Mais ça que nous voyons, c'est que souvent, moun ne doit même plein de douleur. Et très souvent, nous avons des cas comme ça. Côté que, et même songer un moun qui t'a perdu Kylie t'a pas en foreclosure. Moun a une crise de low back pain, il a une douleur aiguë, l'endoli, qui fait que l'atterri dans l'emergency room, il était obligé à admettre l'hôpital tellement que douleur a fait le mal. Beaucoup n'y ont qu'à dire que pas de connexion, mais il est très évident pour moi, même comme docteur qui a prêté attention à des autres détails qui pas simplement et un détail physique. Eh bien, je peux dire que même la situation que tu es là-dedans commence à résoudre, et puis soudainement, sans que nous pas même mettre trop de médicaments ou pas de intervention chirurgicale, nous voyons que commencer une amélioration de symptômes. Et puis, très souvent, même les patients, on doit voir que les gens viennent exposer à l'autre source de stress et pour elles commencer à plaindre de même douleur. Donc, parce que souvent, une chose que nous voyons nous-mêmes, c'est que en pile de malades, ils viennent avec des douleurs dans le cou, douleurs dans les épaules, douleur dans le dos, douleur dans la ceinture. Souvent, ça que nous voyons, c'est que y a une série de tensions psychologiques qui souvent doivent emmagasiner dans la zone, ça côté monsieur vient entrer en space et puis le bain a un pile problème. Donc nous allons parler peut-être une autre fois de qui gens comme on gérer et type de problème ça parce que je connais le des fois pour IDN.
Voilà. Merci, docteur Alain Innocent. Avec nous à un segment santé, segment qui passe chaque jeudi dans le Sahara. Soit l'antivon d'hier, c'était maladie, alors santé mentale, qui est caractérisée par un ensemble de complications, stress avec anxiété. C'est dans notre édition de Alain TV d'hier, week-end c'est fête de mai à l'américaine. Happy Mother's Day. Merci, à bientôt.